Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser ce petit champignon amigurumi. Donc vous allez voir, tout simple, tout facile, tout rapide à mettre voilà, en petite déco sur nos crayons. Donc pour les fans de la saison d'automne, vous allez adorer. Ou tout simplement après à mettre au milieu de nos décorations, donc de nos petites courges, citrouilles, glands et feuilles de chêne, ce sera parfait. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin de fil de coton, de couleurs, un crochet adapté au fil de coton. Donc ici, c'est du fil Sastrengrain et un crochet 2 mm. Vous aurez également besoin paire de ciseaux, aiguille à laine, marqueur de maille. Et on passe de suite au pas à pas. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Alors, on va commencer par le pied du champignon. Je vais utiliser la couleur la plus claire. Je fais un nœud sur mon crochet et je viens réaliser 9 mailles en l'air. Lorsque j'ai réalisé les 9 mailles en l'air, je viens fermer donc cette chaînette en faisant attention à ne pas tourner ma chaînette. Et dans la première maille, je viens réaliser une maille serrée. Et je viens réaliser ensuite 7 autres mailles serrées pour avoir pour le premier tour 8 mailles serrées. Vous obtenez ceci. Alors essayez au prochain tour d'intégrer votre petit fil de départ dans vos mailles. Et donc là, vous allez continuer donc tous vos tours de la même façon. Donc vous travaillez en spirale, donc vous continuez, hop, comme ça. Vous aurez, en intégrant voilà, le petit fil, donc vous aurez 8 mailles serrées. Normalement, bon, c'est assez standard. Voilà, si vous utilisez du fil de coton 8,4 et crochet 2 mm, bon, normalement, vous devriez réussir à y intégrer donc, votre petit crayon. C'est assez standard, ça. Donc, normalement, ça passe, mais après, c'est assez quand même extensible. Donc, ça devrait aller pour votre crayon. Sinon, on va vous ajuster un petit peu. Vous utilisez à ce moment-là un crochet plus petit ou plus grand en fonction, mais essayez de partir donc sur les 8 mailles serrées, ce sera plus simple pour suivre la suite du tutoriel. Donc là, vous allez faire 8 donc, mailles serrées sur 8 tours à peu près. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins en fonction de la hauteur que vous souhaitez voilà, recouvrir sur votre crayon. Pourquoi pas recouvrir tout votre crayon ou juste faire voilà, un petit embout comme ça. C'est peut-être mieux voilà, si vous voulez le réutiliser après en déco. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos 8 tours. Donc lorsque vous avez réalisé 8 tours à peu près, on va venir réaliser donc le dessous donc, du champignon. On va faire pour le tour suivant une augmentation dans chacune des mailles. Donc, on aura pour le tour suivant 16 mailles serrées. Ensuite, on va venir réaliser une maille serrée, une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Et on aura pour le tour suivant 24 mailles serrées. Tour suivant, on va réaliser 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et on va répéter cette séquence de 4 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois seulement pour avoir 30 mailles serrées. Lorsque vous avez terminé le tour, vous venez faire une maille coulée, vous coupez une bonne longueur de fil pour la couture, hop, vous passez le fil dans la maille coulée et on va pouvoir passer au-dessus du champignon. On va venir maintenant réaliser le haut du champignon. Donc j'ai utilisé une couleur ici orange. Donc on va réaliser un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées.
Tour numéro 2, on va venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on avait 6 mailles au tour précédent, on va venir réaliser donc une augmentation dans chacune. On aura donc au tour numéro 2 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va venir réaliser une maille serrée individuelle et une augmentation. Et on va répéter cette séquence 6 fois pour avoir 18 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour numéro 3. Tour numéro 4, on va venir tout simplement réaliser 18 mailles serrées. Tour numéro 5, on va venir réaliser 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va répéter cette séquence 3 fois pour avoir 21 mailles serrées. Tour numéro 6, on va simplement réaliser 21 mailles serrées. Tour numéro 7, on va réaliser 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va répéter donc ces 6 mailles serrées individuelles, une augmentation 3 fois pour avoir 24 mailles serrées. Et on enchaînera sur le tour suivant avec 24 mailles serrées. On se retrouve du coup au tour numéro 9, au tour numéro 9. Tour numéro 9, on va réaliser 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va répéter cette séquence de 7 mailles serrées individuelles, une augmentation 3 fois pour avoir 27 mailles serrées. Et vous enchaînerez sur le tour numéro 10 avec les 27 mailles serrées. On se retrouve au tour numéro 11. Tour numéro 11, on va réaliser 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va répéter cette séquence 3 fois pour avoir 30 mailles serrées. Pour le dernier tour, on va venir réaliser 30 mailles coulées cette fois-ci et seulement dans le brin avant de la maille. Donc on pique voilà, dans le brin qui est en face de nous et on va réaliser donc des mailles coulées. Et comme je vous le dis à chaque fois, vous faites des mailles coulées souples au risque de déformer votre ouvrage. Donc on se retrouve à la fin de ce dernier tour avec notre 30 mailles coulées dans le brin avant. Donc lorsque vous avez terminé, vous coupez le fil, vous le passez à travers votre maille coulée, vous le masquez et le sécurisez dans l'ouvrage pour qu'on ne le voit plus et on va pouvoir passer à l'assemblage. Ok, donc on a tous nos petits éléments et avec donc l'aide de l'aiguille à laine, on va venir coudre cet élément là où on a 30 mailles avec celui-ci où on a également 30 mailles. Donc, je vais piquer ici, je vais venir piquer dans le orange sous la maille en fait, comme ceci. Hop. Je vais venir piquer sous la maille, enfin sur les mailles, pardon. En fait, je pique dans celle-là et je repique dans l'autre. Et là, ici, je pique comme ça en dessous. Hop, donc c'est une couture un peu particulière. C'est pas vraiment comme ça normalement qu'on fait les coutures. Mais ça permet d'avoir le petit effet comme ça en dessous un petit peu ondulé que je trouvais sympa. Donc en faisant comme ça, vous aurez la même couture. Sinon, vous faites des coutures classiques amigurumi. Hein. Hop. Donc là, ça va être assez simple comme on a 30 mailles et 30 mailles. Hop.
Ok, donc on a terminé. Donc votre fil, bon bah vous venez, si vous voulez le masquer dans l'ouvrage. Hop. Et donc voilà, avec la petite couture que je vous indiquais, il y a ce petit côté ondulé que je trouve assez sympa, en tout cas pour cet ouvrage-ci. Donc, vous pouvez donc ajouter des petites décos. Alors c'est le même film, mais comme quoi, en fonction de comment on crochette, ça donne pas le même rendu. J'ai crocheté beaucoup plus serré sur celui-là, il est plus petit. Donc là on peut rajouter des petites décos, donc vous pouvez venir par exemple broder des petits brins d'herbe dans le bas de votre champignon. Vous pouvez broder pareil des petits points ou des petits V sur votre champignon pour voilà, le faire un petit peu plus joli. Et vous pouvez donc l'utiliser voilà, sur votre stylo ou tout simplement voilà, une petite déco à intégrer avec nos citrouilles, nos courges et autres petits éléments d'automne. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.